Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis sur la chaîne de Sabiland pour une petite interview en sa compagnie. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés, vous êtes prêts, parce que là on est partis tous ensemble. Donc on va commencer par les présentations parce que je ne suis pas sûr que tout le monde me connaisse forcément. Je m'appelle Xavier, j'ai 20 ans. Voilà, donc j'aime bien Disney depuis que je suis petit et tout, parce que mes parents m'y emmènent très souvent, mais je vous expliquerai pourquoi après, un peu plus tard dans la vidéo. Voilà. En dehors de Disney, j'aime pas mal de choses aussi. Voilà, comme vous pouvez remarquer, j'aime bien le foot. Voilà, pour les connaisseurs un peu du foot. Voilà, j'aime bien aussi la musique, j'aime bien sortir et voilà, tout simplement. Enfin, on va faire une petite présentation rapide et efficace comme dit. Du coup, mon compte et tout, je suis pas forcément présent sur YouTube parce que je suis présent que sur Instagram avec mon compte Disney Universe World. Mon compte, ça fait maintenant plus d'un an et demi qu'il existe et tout, parce qu'il est écrit le 6 décembre 2018. Et sur ce compte, voilà, je fais pas mal de photos du parc. Voilà, je fais aussi pas mal de live, débats. Je fais aussi pas mal de stories, jeux, et centré aussi un peu sur la présentation de nourriture sur le parc, sur les différents restaurants du parc. Donc pour le moment j'ai pas de YouTube et tout, mais bon, il se peut qu'à l'avenir j'en crée un, je sais pas encore, voilà, tout dépend, c'est un projet, je vais pas vous le cacher. Mais voilà, ça serait peut-être un compte basé sur des lives émissions, donc voilà, on verra bien à l'avenir ce que ça donnera. Et voilà. Du coup, depuis quand je suis passionné Disney? Alors en fait ça remonte à très très longtemps, parce qu'en fait depuis que je suis petit, donc depuis que je suis né, j'ai la chance d'aller sur le parc en fait tout le temps limite, parce que mes parents y travaillent depuis près de 25 ans. Alors depuis j'ai pu reprendre la relève et tout, parce que j'ai pu faire aussi pas mal de contrats à Disney, mais voilà, depuis petit en fait, je pourrais même pas te dire je pourrais pas dire en fait le premier souvenir que j'ai à Disney, parce que j'y vais depuis que je suis gosse et depuis que je suis petit. Et voilà. Après, je suis plus passionné des parcs Disney. Je suis pas forcément passionné des films Disney. Voilà, un film Disney sortirait et tout. Des fois, je me suis pas forcément intéressé. Et je vais pas y aller les premiers jours pour aller le voir. Des fois, je vais même pas voir certains films Disney. Je suis vraiment, moi personnellement, je suis vraiment passionné des parcs Disney. Et voilà, surtout ça. Et du coup, qu'est-ce que je pense du coup de l'extension des Walt Disney Studios? Alors, je rappelle juste vite fait quand même que du coup les Walt Disney Studios, à partir de normalement l'année prochaine, on doit avoir une extension portée sur Marvel, Star Wars et Frozen. Alors, voilà, franchement, moi je trouve que c'est que du positif. Voilà, il faut quand même se souvenir quand même qu'il y a à l'ouverture du parc maintenant il y a 18 ans, le parc était juste voilà, catastrophique. C'était quand même décrit par certains comme le pire parc Disney au monde. Voilà, avec un backlot qui était mais juste en garlande. Franchement, je trouve ça positif et tout. Voilà, ça peut être que mieux dans tous les cas. Voilà, franchement, après, c'est des licences et tout. Ils sont sûrs que ça fonctionne. Marvel, Star Wars et La Reine des Neiges, c'est quand même des licences très fortes et qui fonctionnent toutes les générations confondues. Donc, je pense qu'on va avoir un bon truc après avoir en vrai. Mais franchement, je pense que ça va être positif. Et franchement, j'ai hâte de découvrir tout ça et de pouvoir tester du coup les futures attractions et les futurs. Parce que, mis à part quand même l'extension, après voilà, je me souviens quand on réfléchit, on se souvient quand même que le parc avant c'était, voilà, on avait 5 attractions et voilà, ça valait pas, ça valait rien du tout. Et voilà, au fur et à mesure, comme les studios, ça a quand même bien grandi, on avait quand même de bonnes attractions. Ratatouille, Crush et même la Tour. Voilà, quand on regarde l'avenir et tout, franchement, je me dis, on peut avoir que du positif. Et je pense que ce fameux nouveau lac qui va arriver là, du coup, dans les prochaines années, voilà, ça, pour moi, ça sera le point central du parc et tout. Et c'est ce qui manque un peu sur nos parcs et tout, un point où on peut vraiment se poser, mais vraiment tranquillement. Et voilà, ce lac, je pense, fera largement l'affaire au studio. Et voilà quoi. Et du coup, pour la dernière question, donc une anecdote et tout que je peux te citer. Une anecdote et tout, c'est que la première fois en fait que je suis passé en fait en coulisses derrière, du coup, hors zone du parc et tout, donc derrière donc les zones backstage, comme on se dit quand on travaille sur Disney. Et c'est la première fois quand tu passes pour la première fois en fait dans cette zone. En fait, voilà, j'ai été mais totalement subjugué par l'endroit et tout. Voilà quoi, c'est juste un truc de ouf. Et voilà quoi.
Donc voilà, donc merci à vous tous d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à son compte YouTube et Instagram. Voilà, si vous voulez voir plus de choses sur mon compte, bah, n'hésitez pas aussi à me suivre, ça sera avec grand plaisir, ou même m'envoyer un petit message, voilà, ça sera toujours avec plaisir. En tout cas, passez une bonne fin de journée, encore bon courage pour la suite du confinement, et j'espère vous revoir très rapidement sur le parc. En tout cas, passez une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao ciao et encore merci à toi Sabilan de m'avoir invité pour cette petite interview. Voilà. Allez, à la prochaine tout le monde.